C'est une chaîne YouTube intitulée Droit de parole et qui vient de lancer une émission intitulée Objection. L'entretien. Un entretien mené par l'avocat Fabrice Divisio, bien connu de Touche pas à mon poste, et Michael Dorian. Pour ce premier rendez-vous, tous les deux ont reçu l'humoriste et acteur Jean-Marie Bigard. L'occasion de revenir avec lui sur sa foi chrétienne et les moments marquants de sa vie de chrétien comme le stipule la légende de la vidéo. À cette occasion, l'homme de 70 ans a, notamment, évoqué la mort de son père. 1 an après le décès de sa mère des suites d'un cancer du pancréas, celui-ci a été assassiné sous les yeux de son fils alors qu'il n'avait que 20 ans. Alors que son père souhaitait refaire sa vie avec une femme, il ignorait que celle-ci était déjà en couple. Son conjoint légitime a, alors, voulu en découdre comme le raconte le sociétaire des grosses têtes. Un jour il est venu et il a tué mon père d'une douzaine de coups de couteau, raconte Jean-Marie Bigard. Un moment qu'il n'a pas oublié et dont il donne tous les détails, c'était un moment assez violent. Je vois encore les mains pleines de sang à mon père sur les murs. Il a tenté de s'échapper par la porte de derrière. Il y avait encore 3 petites marches. En fait, il s'est écroulé là et le mec il avait amené un carabine et il l'a fini avec un coup de carabine dans la nuque. L'horreur absolue racontée par le mari de Lola Marois. C'est alors que Jean-Marie Bigard confie sur le plateau de Objection. L'entretien la suite des événements marqués par le procès de l'assassin de son père, je vois le mec dans le box des accusés. Il demandait pardon et moi je lui ai accordé mon pardon, raconte-t-il face à Fabrice Divisio avant d'ajouter, j'avais de la peine pour lui parce que si t'as piqué la femme d'un pote, tu peux toujours lui rendre quoi? Si tu as piqué du pognon, pareil mais il ne pouvait pas me rendre mon père. Aussi impensable que cela puisse paraître, Jean-Marie Bigard a bien appuyé sur le fait qu'il comprenait cet homme. Il m'a envoyé qu'il était réellement très désolé de savoir qu'il avait commis quelque chose qui ne se répare pas. Je voyais qu'il se disait je ne peux pas lui rendre son père. Je ne peux que lui demander pardon. Je l'ai senti tellement fort que je lui ai accordé le pardon qu'il demandait car je l'ai senti sincère. Un procès auquel assistera toute la fratrie dont Jean-Marie est le cadet.